Il était une fois, dans un vaste royaume au cœur de l'Afrique, un roi nommé Kunda. Ce roi était célèbre pour sa richesse incommensurable. Des montagnes d'or, des coffres débordant de pierres précieuses et des champs qui s'étendaient à perte de vue. Mais malgré cette abondance, le cœur de Kunda était aussi froid que l'or qu'il chérissait. Il était avare, refusant de partager même les miettes de son immense fortune avec son peuple, qui souffrait de faim et de pauvreté. Un jour, un jeune homme du nom de Moussa, vêtu de simples haillons mais portant dans ses yeux une profonde sagesse, arrive au palais royal. Il était déterminé à changer les choses. Moussa s'agenouilla devant le roi dans la grande salle du trône, où l'or et les pierres précieuses scintillantes. Moussa, calme mais ferme. Ô grand roi Kunda, je viens te demander de l'aide. Mon village est affamé. Les enfants pleurent de faim. Une petite part de ta richesse pourrait sauver tant de vies. Le roi Kunda rit. Pourquoi partagerais-je? Ces richesses sont le fruit de mon pouvoir et de mes conquêtes. Retourne à tes champs, petit mendiant. Mais Moussa ne se laisse pas faire. Majesté, les richesses que tu refuses de partager pourraient se transformer en une malédiction. Crois-tu qu'un roi sans peuple peut être puissant? Les courtisans murmurèrent, hein. Mais Kunda, vexé, ordonna qu'on chasse Moussa du palais. Moussa, rusé, savait qu'il devait agir autrement pour faire comprendre au roi l'importance de la générosité. Quelques jours plus tard, il revient au palais avec un sac vide et demande une audience. Ô roi, aujourd'hui, je ne demande plus de nourriture. Je te demande de remplir ce sac avec une poignée de tes pierres précieuses. Je te promets que ce sac apportera plus de gloire à ton nom que tout ce que tu possèdes. Intrigué, Kunda accepte, mais lorsqu'il versa des pierres dans le sac, celui-ci ne se remplissait jamais. Il continue à ajouter des richesses, mais le sac semblait sans fond. Quel est ce tour de sorcellerie? Moussa, calmement. Ce sac, Majesté, représente ta cupidité. Plus tu le remplis, plus il réclame. Ainsi est le cœur de l'homme avare. Furieux, le roi tente de briser le sac, mais il réalise que c'était inutile. Il se mit alors à réfléchir aux paroles de Moussa. Cette nuit-là, Kunda fit un rêve étrange. Dans ce rêve, il errait dans un palais vide, entouré d'un silence glacial. Les voix de son peuple affamé résonnaient au loin. Lorsqu'il se réveilla, le roi, touché par une soudaine prise de conscience, convoqua Moussa. Je comprends maintenant. Les richesses ne valent rien si elles ne servent pas à enrichir la vie des autres. Dès lors, le roi a ouvert ses coffres et partagé ses ressources avec son peuple. Son royaume devint prospère, et Kunda fut aimé non pour ses trésors, mais pour son grand cœur. Moussa, satisfait, quitta le palais, laissant derrière lui une leçon éternelle. Le vrai trésor d'un roi est l'amour et la gratitude de son peuple.